Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du 18 mars 2025. Je vais prendre les présences. Madame Marie-Ève Delange. Madame Marie-Ève Damour. Madame Justine Tessier. M. Pierre Lapelle. M. Nicolas Bourret. Puis M. Lavigne est absent. On est accompagné de Madame la directrice générale du référent territorial, Madame Lise Lavigne. Parfait. Fait que les 19h30, on va ouvrir l'Assemblée. Qui propose c'est ça. Qui propose l'adoption de l'ordre du jour tout en enlevant, en retirant le point 7.6. J'appuie. Proposé par Mme Marie-Ève Delange, appuyé par Mme Justine Tessier. Point 3, période de questions. Est-ce qu'il y en a des questions? Question. Parfait. Point 4. Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 18 février 2025. Qui propose? Proposé par Mme Marie-Ève Damour, appuyé par Mme Marie-Ève Delange. Point 5. Correspondance. Mme Marie, on est à jour dans la correspondance? Parfait. Fait que, point 6, l'administration générale avec Mme Justine Tessier. 6.1, présentation des comptes à payer. Bonsoir. Il est proposé d'approuver la liste des comptes à payer intéressant au livre comptable de la municipalité de Saint-Placide en date du 18 mars 2025 pour un montant de 349 188,90 $. Au niveau du registre des chèques, 189 123,75 $. Au niveau du registre des prélèvements, 96 706,08 $. Et au niveau de la liste des dépôts directs, 63 359,7 pour un montant total de 349 188,90 $. Que les comptes soient approuvés et payés, le tout conformément aux dispositions du règlement 2022-06. Que les dépenses autorisées par la directrice générale et greffière trésorière ainsi que par les fonctionnaires autorisés dans le cadre du règlement numéro 2022-06 font partie de la présente liste de comptes. Le Conseil approuve et entérine les dépenses et reconnaît recevoir le rapport découlant des articles 5.15 et 9.3 du dit règlement. Que le maire, la directrice générale et greffière trésorière ou leurs représentants soient autorisés à signer les chèques et à payer ces montants en même les sommes prévues pour et au nom de la municipalité. Donc, je propose. Proposé par Mme Justine Tessier, appuyé par Pierre Lapelle. 6.2, renouvellement du contrat de service. Autorisation de paiement de la facture EBL et proposé. Considérant la facture numéro 22-64-63 de EBL incorporée pour le renouvellement du contrat de service avec un bloc de 100 000 copies, c'est la photocopieuse. Compteur au début 248 986, le montant de 6 780 plus les taxes applicables. Considérant le numéro de facture 22-64-63 de EBL incorporé pour la facture numéro 22-64-62 de EBL incorporé de 339 $, plus les taxes applicables pour un bloc de 30 000 copies, compteur au début de 106 485 990 et pour les composants. En conséquence, je propose que le Conseil autorise le paiement concernant le renouvellement du contrat de service et le bloc de 30 000 copies et de ses composantes totalisant 7 119 $ plus les taxes. Que le maire et la directrice générale et greffière trésorière ou leurs représentants soient autorisés à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents requis au renouvellement de l'entente. Que cette dépense soit affectée au poste budgétaire. Je vous épargne toutes les chiffres du rapporteur que je viens de voir. Donc, je propose. Proposé par Mme Justine Tessier, appuyé par M. Nicolas Bourret. 6.3, autorisation pour formation des procès-verbaux, les règlements et les avis publics du Conseil pratique pour une élection conforme et efficace ADMQ. Considérant que le Conseil municipal a toujours été favorable à la formation de ses employés, considérant que la DMQ offre le 22 mai prochain un webinaire intitulé Les procès-verbaux, les règlements et les avis publics, Conseil pratique
pour une rédaction conforme et efficace au coût de 215 $ pour les membres et de 340 $ pour les non-membres, plus les taxes applicables. Considérant que la directrice générale adjointe, les greffières trésorières adjointes ainsi que l'adjointe administrative multiservice ont démontré leur intérêt pour cette formation, je propose que le Conseil autorise la directrice générale adjointe et greffière trésorière adjointe à s'inscrire à ce webinaire pour la somme de 215 $ plus les taxes, que le Conseil autorise également l'adjointe administrative multiservice à s'inscrire à ce webinaire et le paiement de la somme de 340 $ plus les taxes applicables, que cette dépense soit affectée au poste budgétaire 02 16 000 454. Donc, je le propose. Proposé par Mme Ghislaine Tessier, appuyé par J'appuie. Mme Danielle Benamou. Transport 7.1 avec M. Nicolas Bourret. Donc le premier point, c'est un mandat à l'équipe Laurent pour le programme de la TEC 2024-2028. Vous savez, ça c'est la subvention sur le carburant, entre autres, de 885 000 peut-être. Donc on a besoin de faire des programmations. Donc l'offre de service d'équipe Laurence concerne un support administratif et technique d'environ un budget annuel de 3125. C'est 25 heures au tarif horaire de 125 $, plus les taxes applicables. Et qu'en gros, c'est pour faire soit la programmation, soit pour nous donner des critères d'admissibilité ou des priorités, parce que vous savez qu'il y a des priorités à respecter. Donc on a besoin de la firme pour nous aider là-dedans. Donc, je propose que le conseil municipal mandate la firme Équipe Laurence et accepte l'offre du service de montant de 3125 plus les taxes, et que M. Vincent Mainville soit responsable des travaux publics, la responsable des travaux publics ou son représentant, pour qu'il soit autorisé à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents nécessaires. Proposé par M. Nicolas Bourret, appuyé par Je propose. Mme Ghislaine Tessier. J'appuie. 7.2 autorisation de mandat, préparation plein de vie, ajout 400 mètres, rue Maude, équivalence ingénierie civile. C'est ça. Vous savez qu'on va refaire la projet de faire quelques routes dans la municipalité. Et initialement, la rue Maude qui compte 650 mètres, on avait juste pris en compte 250 mètres. Donc il faut rajouter un 400 mètres. Il faut faire tous les plans pour ça. Donc on est obligé de donner un mandat pour ça. Donc le conseil avait déjà exigé pour la préparation des plans et devis pour le projet de pavage de diverses rues à l'équipe Laurence pour une somme de 24 000 $ plus les taxes. Sur la recommandation du responsable des travaux publics Vincent Mainville, il y aurait lieu de refaire la rue Maude dans son entièreté, soit un ajout de 400 mètres, dont je viens vous parler, qui va totaliser un total de 650 mètres. Donc l'offre de service d'équipe Laurence ingénierie est de 5 400 $, qui va effectuer plans et devis pour l'ajout subventionné, incluant la surveillance du chantier partiel. Donc je propose de donner le mandat à l'équipe Laurence. Proposé par M. Nicolas Bourret, appuyé par M. Pierre Lapelle. 7.3 autorisation d'ouverture d'un poste étudiant journalier pour le service des travaux publics, saison estivale 2025. Donc il aurait lieu d'ouvrir le poste d'étudiant journalier pour le service des travaux publics, que ce poste est essentiel pour assurer le maintien du service adéquat durant la saison estivale 2025, que le fichage du poste permettra de recruter une personne qualifiée pour occuper cette fonction. C'est une demande de subvention, bien sûr. Donc il est proposé que le conseil municipal autorise le responsable du service des travaux publics à procéder à un appel de candidature pour pouvoir pourvoir ce poste d'étudiant journalier pour le service des travaux publics pour l'été 2025. Donc je propose ici. Proposé par M. Nicolas Bourret, appuyé par Mme Danielle Benamou. 7.4 modification de classe et échelon employé numéro 040149. Donc, l'employé dont M. Mier vient de mentionner occupe un poste de journalier de classe 3 au sein de la municipalité aujourd'hui. L'employeur, donc nous, la municipalité, souhaitons modifier la classe de l'employé de la classe 3 à la classe 6 échelon 1. Donc, le conseil municipal approuve la modification du poste de l'employé, le transférant de la classe à la classe
de la classe 3 à la classe 6, échelon 1, rétroactivement au 25 juillet 2024. Donc je propose. Proposé par M. Nicolas Bourret, appuyé par Mme Ghislaine Tessier. 7.5, autorisation lancement appel d'offres. Réfection du ponceau du chemin de la Pointe-Souveraine. Donc le fameux ponceau au chemin des Anglais. Donc considérant la résolution déjà adoptée du Conseil qui modalité la firme Laurence pour la préparation des plans et devis supplémentaires en vue d'une demande du certificat d'autorisation afin de remplacer le ponceau sur la Pointe des Anglais. Il y a lieu de lancer cet appel d'offres en vue de la réfection du ponceau. Que le Conseil, je propose que le Conseil autorise le lancement d'appel d'offres pour la réfection du chemin de la Pointe des Anglais et que les travaux soient confiés au service des travaux publics. Proposé par M. Nicolas Bourret, appuyé par J'appuie. Mme Ghislaine Tessier. 8. Échange du milieu. 8.1. Dépôt du bilan annuel de la qualité de l'eau potable pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2024 avec Mme En passant, ça n'a pas de Mme Delange. Oui. Ah oui. 63 ans. Merci beaucoup. Bonsoir. Donc, en l'absence de M. Denis Lavigne, je viens du milieu. Le 8.1, c'est le dépôt du bilan annuel de la qualité de l'eau potable pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2024. Considérant le dépôt au Conseil par la directrice générale et greffière trésorière du bilan annuel sur la qualité de l'eau potable pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2024, préparé par M. Vincent Mainville, responsable des travaux publics. En conséquence, je propose que le Conseil prend acte du dépôt du bilan annuel de la qualité de l'eau potable pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2024, préparé par M. Vincent Mainville, responsable des travaux publics. Proposé par Mme Maria Delange, appuyé par Mme Marielle Damon. 8.2. Dépôt du rapport annuel ouvrage municipal assainissement des eaux usées pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2024. Alors, c'est la directrice générale des greffières trésorières qui dépose au Conseil le rapport annuel au MAEU, qui est l'ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2024, préparé par M. Vincent Mainville, responsable des travaux publics. Le Conseil déclare en avoir pris acte. Un dépôt. Un dépôt. Ouais. Point 9, aménagement urbaniste, il n'y en a pas. Point 10, loisirs, culture et communication, avec Mme Danielle Delange. C'est ma fête ce soir. 10.1, autorisation de paiement, renouvellement des arts et la ville, année 2025. Considérant que le réseau des arts et la ville est un organisme qui soutient le travail et les actions culturelles de la municipalité et de ses organismes affiliés, considérant que la municipalité désire se doter d'outils tels que centre de ressources en ligne, guide pratique de la collection, formation, colloque annuel, etc., lesquels stimuleront son développement culturel, je propose de renouveler l'adhésion pour l'année 2025 au réseau Les Arts de la Ville au coût de $180 plus les taxes applicables s'il y a lieu, et d'autoriser le maire et la directrice générale des greffières trésorières ou leur représentant s'il y a lieu à signer tout document nécessaire pour donner plein effet à la présente résolution et que cette dépense soit affectée au poste budgétaire 02701 94494. Proposé par Mme Danielle Delange, appuyé par Mme Marielle Damon. 10.2, autorisation de paiement de renouvellement réseau public de Laurentides, année 2025. Alors, vous savez que notre bibliothèque est affiliée au réseau Biblio des Laurentides, comme 15 autres bibliothèques des Laurentides. Considérant que la municipalité est membre du réseau Biblio et qu'il y aurait lieu de renouveler son abonnement, considérant que selon le décret, la tarification 2025 est de $5,10 par personne selon la population qui est de 1785 habitants, soit la somme de 9100
03,50 plus les taxes applicables. Je propose que le Conseil autorise le paiement de cette facture au montant de 9 103,50 plus les taxes applicables du Centre régional de services aux bibliothèques publiques des Laurentides, et ce pour le renouvellement au réseau Biblio, le tout tel que ci-dessus relaté, et que cette dépense soit affectée au poste budgétaire 02 702 30 494. Proposé par Mme Daniela Pellange, appuyé par Mme Maria Gamis. 10.3. Autorisation pour l'ouverture d'un poste étudiant préposé d'établissement des loisirs, saison estivale 2025. Alors, il s'agit d'un autre poste, ça va être probablement convoqué. Considérant la résolution numéro 305-12-2024, au terme de laquelle le Conseil a autorisé la coordonnatrice du service des loisirs à procéder à demander une demande de subvention pour un préposé d'établissement des loisirs, et ce, dans le cadre du programme Emploi d'été Canada 2025, considérant qu'il aurait lieu d'ouvrir un poste étudiant pour un préposé d'établissement des loisirs, considérant que ce poste est essentiel pour assurer l'accueil des visiteurs, la perception des frais, l'entretien du site et la gestion du stationnement, considérant que l'affichage du poste permettra de recruter une personne qualifiée pour occuper cette fonction, je propose que le conseil municipal autorise la coordonnatrice du service des loisirs à procéder à un appel de candidature pour pourvoir poste étudiant pour un préposé d'établissement des loisirs. Proposé par Mme Danielle Pellange, appuyé par Pierre Appel. M. Pierre Appel. 10.4. On va le relire, Mme Pellange. Oui. Ok, c'est bon. Oui. Juste donner le titre. Non, pas de chicane, on s'est entendu. 10.4. Autorisation de dépôt de projet Fonds de développement du territoire FDT, volet soutien au projet structurant, unification des espaces riverains. Considérant que ce fonds vise à appuyer en complémentarité à d'autres programmes gouvernementaux tout effort de développement local et régional des MRC, considérant que conformément à l'entente conclue avec le gouvernement, la gestion de ce volet est assumée par la MRC, qui doit identifier ses propres priorités d'intervention et mettre en place des politiques de soutien, considérant que la municipalité souhaiterait harmoniser l'ensemble des travaux prévus aux espaces riverains, considérant que le coût du projet totaliserait 90 000 $ et que la part de la municipalité serait de 18 000 $ plus les taxes applicables. En conséquence, je propose que le conseil... Non, c'est pas la bonne page. Excusez, j'étais sur la page précédente. Donc, je propose que le conseil municipal autorise la chargée de projet Julie Comaville ou la directrice générale Lise Lavigne à déposer auprès de la MRC de Deux-Montagnes, dans le cadre du FDT, un projet visant à harmoniser l'ensemble des travaux prévus aux espaces riverains, et que cette dépense soit payée par le surplus accumulé et par la subvention FDT, volet soutien au projet structurant unification des espaces riverains. Proposé par Mme Danielle Pellange, appuyé par Mme Sylvain Tessier. 10.5. Autorisation de dépôt de projet, volet 2, Fonds région et ruralité, FAA, soutien aux projets locaux, rénovation projet 55 pour sauver, avec Mme Maria Blamont. On y va? On va les deux? Ok, alors c'est moi qui continue, c'est le dernier. Considérant que ce fonds vise à appuyer en complémentarité à d'autres programmes gouvernementaux tout effort de développement local et régional des MRC, considérant que conformément à l'entente conclue avec le gouvernement, la gestion de ce volet est assumée par la MRC, qui doit identifier ses propres priorités d'intervention et mettre en place des politiques de soutien, considérant que la MRC de Deux-Montagnes a un sol disponible dans le FRR volet 2, fonds locaux, soutien aux projets locaux, considérant que la municipalité a accès à ce FRR volet 2 de la somme de 72 000 $ pour la réalisation d'un projet local, considérant que le coût du projet totaliserait 90 000 $ et que la part de la municipalité serait de 18 000 $ plus les taxes applicables. En conséquence, je propose que le conseil municipal autorise le dépôt auprès de la MRC de Deux-Montagnes, dans le cadre du volet 2 du FRR, un projet de travaux de rénovation au 55 rue Sauvé, phase mise aux normes,
que la chargée du projet Julie Corinville ou le directeur général des AVI soit responsable de la gestion de ce dossier et qu'elle puisse signer tous les documents nécessaires pour donner plein effet à la présente résolution et que cette dépense soit payée par le surplus accumulé et par la subvention volet 2 Fonds Région et Ruralité qui est le FRR et soutien aux projets locaux. Proposé par Mme Danielle Delange, appuyé par M. Nicolas Boulette. 10.6, autorisation d'achat de branche de reconnaissance des bénévoles du 27 avril 2025. C'est vrai, c'est moi. Oui, mais là, je n'ai pas pris ici. Considérant que la municipalité entend préparer un brunch en marge de sa reconnaissance des bénévoles le 27 avril 2025. Considérant le rapport préparé par la coordonnatrice du service des loisirs à la vie communautaire et aux communications et qui a été déposé au conseil municipal, je propose que le conseil autorise la préparation par la coordonnatrice du service des loisirs du brunch de reconnaissance des bénévoles avec un budget de 13 500 $ auquel les conjoints seront admis. Proposé par Mme Maria Gamon, appuyé par Mme Sylvaine Tessier. 10.7. Octroi de mandat pour l'achat et installation de bornes de recharge électrique. Considérant la volonté du conseil municipal d'acquérir des bornes de recharge électrique de niveau 2 pour le bureau municipal, considérant que 2 soumissions ont été reçues comme suit: accès électrique 6 300 $, métropolitain électrique 2 494 $. Considérant que la soumission la plus basse conforme est celle de métropolitain électrique pour la somme de 2 494 $. Considérant que le conseil autorise l'achat et l'installation de bornes de recharge électrique de l'entreprise métropolitain électrique, que Julie Pominville est responsable des communications ou la directrice générale peut signer tous les documents nécessaires à donner le plein effet de la présente résolution, que cette dépense soit payée par le fonds de roulement sur une période de 5 ans. Proposé par Mme Maria Gamon, appuyé par Mme Danielle Delange. 10.8. Autorisation de paiement et mandat extra-ajouté site web Ami Design. Donc, la résolution 75-03-24 exigeant le contrat de transfert et de mise à jour du site web avec AMME Design, considérant qu'il est nécessaire de faire des ajouts au site web de la municipalité, considérant l'offre de 5 380 $ plus taxes pour certains ajouts, que le conseil autorise le paiement et mandate la firme pour des extras relatifs dans son offre de service du 4 février 2025 au montant de 5 380 plus taxes applicables, que Mme Julie Pominville ou son représentant s'il y a lieu puisse signer tous les documents nécessaires pour donner plein effet à la présente résolution, que cette dépense soit imputée au fonds de roulement sur 5 ans. Proposé par Mme Maria Gamon, appuyé par Mme Sylvaine Tessier. 10.9, c'est ça? Autorisation, entretien, aménagement paysager, nouveau point. Considérant que la municipalité a demandé une solution pour l'entretien d'aménagement paysager pour la saison estivale 2025, que la proposition reçue de création Martine Gagné pour les travaux est décrite pour la saison estivale 2025 et ce pour un montant de 21 740 plus taxes applicables, que le conseil municipal accepte la proposition d'entretien ménager, que la gestion de ce dossier soit confiée à la personne responsable des travaux publics, puis que cette dépense soit imputée au poste 02 701 50 522. Je propose. Proposé par Mme Maria Gamon, appuyé par M. Nicolas Boulette. OK. Point 11, comme l'auteur n'a pas. Point 12, sécurité civile et incendie, avec M. Pierre Appel. 12.1, autorisation pour l'acquisition de 2 détecteurs 4 gaz avec station de mise à l'essai Boivin Incorporé 027.
Bonsoir, merci beaucoup de votre présence. Considérant la nécessité d'acquérir 2 détecteurs 4 gaz avec station de mise à l'essai, considérant que nous avons reçu 2 soumissions et que la soumission la plus basse est M. Boivin et Gauvin, 1200 à 4815 $. Le transport est exclu, les taxes sont exclues aussi. Considérant le plus beau soumissionnaire, en conséquence, je propose que le Conseil autorise l'acquisition de 2 détecteurs 4 gaz avec une station de mise à l'essai auprès de Boivin Corporé 1200 au prix de 4815 $, plus les taxes applicables. Le directeur du service d'incendie de Saint-Placide soit autorisé à signer tous les documents nécessaires pour donner plein effet à cette résolution et que cette dépense soit payable par une subvention d'Unbridge. Proposé par M. Pierre Lapelle, appuyé par Nicolas Boulette. 12.2, autorisation pour l'achat d'une licence pour un logiciel de gestion de services de sécurité incendie des entreprises informatiques brandées Mind. Considérant la recommandation du directeur du service de sécurité incendie de Saint-Placide à l'effet d'acquérir une licence pour un logiciel de gestion pour son service, lequel facilitera la gestion des tâches, la planification et le suivi des obligations annuelles de l'inspection des équipements. Considérant l'offre de service numéro 2025, Réunion 01 16 février, de les services informatiques Bradley Mills, du montant de 2825 $, plus taxes applicables. Je propose que le Conseil autorise l'acquisition d'une licence pour le logiciel pour une somme de 2825 $, plus taxes applicables. Que le directeur du service de sécurité incendie de Saint-Placide soit autorisé à signer tous les documents nécessaires pour donner plein effet à la présente résolution et que cette dépense soit affectée au poste budgétaire 02 223 00 414. Je propose. Proposé par M. Pierre Lapelle, appuyé par Mme Danielle Delahaye. 13.13. Période de questions. Avez-vous des questions? Point 7.6. L'autorisation du gouvernement pour la réorganisation. Non, je pense. On discute encore. On n'a pas. Bonsoir, cher conseil. Est-ce que tu as bien ma question? J'avais une question, c'est comment allez-vous? Comment? Je suis revenu. Guéri. Je vais pogner avec moi. Content de vous voir. Ça fait plaisir de vous voir. Moi, ça me fait plaisir de vous voir bien plus que vous. Ça me fait plaisir. Je ne pensais pas revenir. C'est justement un des points d'affaires. C'est très bien de vous revoir ici en santé. Ça va être bien Monsieur le gentil. maire. Oui. C'est bien gentil. J'avais une couple de... tout à l'heure, j'ai vu passer l'histoire des bornes électriques. Oui. Il y avait quand même une bonne différence dans les 2 soumissions. Est-ce qu'on soumissionne pour exactement la même chose? Quelle borne on parle? Le niveau 2, savez-vous? Exact, c'est les bornes de niveau 2. Non, c'est pas la même chose. En fait, il y en a un qui a soumissionné 2 bornes, puis l'autre a soumissionné une borne. Il y en a un qui était une borne à l'église et une borne ici. Et l'autre, c'était juste ici à la municipalité de Saint-Placide. Fait qu'ils ne soumissionnaient pas pour la même chose. Exact. C'est pas c'est des pommes et des oranges. Ils ont été invités pour soumissionner la même chose, mais le correctif n'a pas été reçu par le deuxième soumissionnaire, malgré qu'on l'a relancé à plusieurs reprises. OK. Fait que là, finalement, on va avoir une borne ici à la municipalité? Exact. Deux 2 48 ampères. Hein? Petite 2 48 ampères. 48. Il y en aura pas à l'église. Excusez, j'ai dit il y aura une borne à la municipalité de 48 ampères. Et vous avez fait au village? Non, pas au village. Ben pour l'instant, Pas pour l'instant. C'est ça qu'on a dit. C'est pas une charge rapide, ça, c'est juste une.
Ben, je remarque que c'est Comme à la 40 maison. mètres, c'est pas si pire. Moi, c'est 5-6 ans pour faire ça. C'est comme à la maison. Ouais, exact. Ben, sinon, c'était, fallait en prendre plusieurs, puis c'était 40 000. Donc, pour l'instant, on avait dit, on voulait le faire, ça fait longtemps que le conseil voulait mettre une borne dans le village. Ben, dans la reste. Au moins, il y en a une. Ouais. Ben, il y en aura une. Elle n'est pas fait installer encore, mais ça s'en vient. C'est bien. Je voulais signaler le fait que la semaine dernière, on a reçu à Saint-Placide le Parti québécois de Mirabel, puis que le conseil n'a même pas été au courant, qu'il n'y avait pas de présence de la municipalité à cette assemblée annuelle. Et puis, peut-être qu'eux, je pense qu'ils ont aussi manqué dans leur communication. Mais, je veux dire, ils ont quand même réservé la salle ici. Ça s'est passé ici. Et puis, il y avait à peu près, pour une fois, c'était ici à Saint-Placide, puis il y avait à peu près 3 personnes de Saint-Placide. Puis pourtant, on a toujours été un bastion assez important pour avec le Parti québécois dans le passé. Peut-être pas dans le moment ces jours-ci, mais raison de plus pour des prochaines élections. Alors, quand on book ou qu'on réserve la salle ici, vous n'êtes pas au courant de qui vient. Je suis plus certain. Ça va pas. Je n'étais même pas au courant. Ils sont entrés par infraction. Ils sont rentrés par infraction, ils sont rentrés comment? C'est qui a ouvert là? Ben, c'est Non, Madame dans le Lavande. fond, la réservation a été passée par la réceptionniste, mais la réceptionniste ne m'avise pas de toutes les réservations qu'il y a. Eux ne sont pas invités non plus, pour faire son conseil. Et ça, c'est important de partager l'information, dépendant de ce que c'est, parce que c'est un petit peu quand même politique. Et puis, Nous invite. ouais. Oui, si au moins inviter le Conseil. Oui, informer la municipalité. je ne sais pas pour accuser personne que je dis ça, là, mais c'est sûr qu'il y a des membres de part et d'autre. Je veux dire, moi je le savais, c'est pas juste parce que je suis membre du parti. Je veux dire, ils ont quand même mis des choses sur Facebook, mais peut-être pas sur Solidarité Saint-Placide, par exemple. C'est vrai qu'il n'y avait pas grand. Fait que, en tout cas, si jamais on n'a pas, il ne propose pas de personnes les représenter dans le moment, mais quand on aura un, peut-être qu'on pourrait les inviter pour connaître leur plateforme. Même chose pour le bloc. Il y aura des élections l'année prochaine. Ça serait bien, à un moment donné. C'est la semaine que c'est bientôt le bloc. Les élections. Oui, c'est d'élection. Et puis, mais ça serait peut-être le fun de. C'est sûr qu'on avait Si bien nous représente dans le moment, c'est un parti important. Moi, j'ai été à Jean-Denis Garon. Nous autres, on était à À Saint-Scolastique, on avait été invités. le Parti québécois. Le Parti Le bloc, c'était à Mirabel. Moi, j'aimerais ça qu'on reçoive le bloc pour parler de politique provinciale. Fait que, à suivre. on va s'en parler. Bon. Puis, quoi d'autre? On va vous donner ce job-là. Ça va y faire plaisir. Oui. Nous informer de ce qui se passe avec le bloc. Nous Le inviter. bloc, il partait pour le Parti québécois. On va suivre des avancements. Regardez pour l'opinion. Ça peut attendre. Merci. On a le temps. On a le temps. On va jouer à 9h15. Bon, c'est au sujet de l'église qu'on a acheté pour $1, puis qu'on ne peut pas faire rien avec la place qu'on voudrait faire à cause des conditions qu'on a avec le diocèse. Le contrat initial de l'achat pour $1 a fait que les conditions ont été mises par le diocèse qu'on ne va pas toucher à rien. Ça fait que je trouve ça déplorable parce que au départ, cet engagement-là qu'on a pris, on pensait faire une bonne affaire, mais je veux dire maintenant, l'Église a été évaluée
pour profit, c'était génial d'avoir pour $1, mais finalement, je trouve qu'on en a pas pour notre argent. Je trouve que la communauté pourrait bénéficier davantage de ce lieu-là pour plein d'autres choses, artistiquement parlant. Il y a plein d'activités qu'on pourrait imaginer dans ce lieu-là. Puis, le lieu n'est vraiment pas versatile. Puis, nos mains sont attachées à cause du dit contrat. Puis, moi, il me semble qu'on devrait être capable de regarder ce contrat-là parce que, de un, les conditions initiales sont plus les mêmes. Ils coûtent beaucoup plus cher en assurance à cause que l'évaluation est nettement supérieure, de un. Alors, il faut que les citoyens en aient pour leur argent parce qu'on paye tout pour ça. On ne peut pas rien faire, mais on va demander une permission. C'est sûr qu'on a des obligations par rapport au diocèse sur l'Église, mais c'est tout à fait même. On n'était pas là. Sûrement qu'il y a. On peut-tu réouvrir ouvrir la conversation avec le diocèse? Ça fait déjà plusieurs fois qu'on en parle entre nous, c'est pas trop qu'on parle du sujet, mais il y a une certaine volonté quand même d'essayer d'aménager l'église. Comment on avait probablement prévu, peut-être avril, mai, dépendamment de la disponibilité, de faire une réunion pour savoir un peu ce que les gens s'attendent à l'église. Parce qu'il y a des gens qui veulent pas qu'on la touche, il y a des gens qui veulent qu'on la touche un peu, il y a des gens qui veulent peut-être qu'on la touche plus que ça. Mais c'est vrai qu'elle coûte plus. Je dis ça peut-être, mais c'est 4-5 millions de plus en évaluation. C'est quand même un bon montant au niveau des assurances. C'est sûr, entre l'assurance, le chauffage, etc. C'est sûr qu'elle coûte pour l'église. Et on s'en sert pas énormément. Mais la structure est bonne pour faire. On avait fait faire. Ça date déjà d'un certain temps. On avait regardé si la structure était capable de supporter des animations. C'est le cas. Et puis. Après, dans le fond, c'est les citoyens ce qu'ils veulent en faire. Alors, ce qu'elle dit, c'est qu'on doit demander des permissions au diocèse. Oui, on demandera quand tout sera. Je ne vois pas pourquoi tu refuserais, parce qu'à un moment donné, vous ne voulez pas, mais à un moment donné, c'est qui paye. Ouais. Moi, je ne vois pas de problème. Si on a un projet qui tient la route, il y a beaucoup de projets où des églises ont été transformées en salles de spectacle, salles de sport, etc. Parce qu'il y a moyen de faire à tout le monde, puis à tous les usagers, mais c'est toutes sortes d'usagers, pas juste des croyants qui vont à l'église, il n'y a pas juste ça dans l'univers. Mais dans le fond, le projet, il est aussi vaste que les. Il faut en parler, il faut discuter, il faut arriver à une décision commune. Je pense qu'il y a la volonté quand même de bouger tous, que chacun peut s'exprimer, mais moi en particulier, je sais que quand même parler du COS, on aurait voulu faire des choses, utiliser le bâtiment, parce qu'on est obligé de louer des tentes alors qu'on a une église, mais les banques ici, les centres, on ne peut pas. Donc on a demandé, mais c'est trop tôt. Puis il faut avoir l'avis de la population aussi. Donc. Mais comment on fait d'abord? On fait une réunion spéciale pour la vocation de l'église, ou bien comme conseil, que vous êtes capable de. Je ne sais pas, la procédure, est-ce qu'on peut aller s'asseoir avec le diocèse? Parce que moi, j'essaie de comprendre c'est quoi exactement la future vocation de l'Église. Présentement, moi, je suis bénévole à la SAC, et puis ça fait plusieurs années qu'il y a des spectacles dans l'Église qu'on remplit à 200-250 personnes. On peut s'en faire plus, c'est quoi là? J'essaie de vous aider et de comprendre. Mais moi, je dirais que la salle, c'est pas des annonces. C'est terriblement inconfortable d'aller s'asseoir dans ce lieu-là. Fait que je sais que c'est une église, je sais qu'on va continuer peut-être à dire des messes, là, mais je veux dire, je ne sais pas, là, je n'y vais pas en messe, y a-tu 20 personnes qui y vont? Je veux dire, faut-tu garder toutes ces bancs-là pour, je ne sais pas, 200 personnes, quand 20 personnes y vont? Je veux dire, j'aimerais ça voir une salle plus versatile, peut-être des fauteuils plus confortables, puis quand il y en a, quelque chose que tu peux changer le mobilier, là, tu sais, c'est rigide, mais on peut rien faire avec cette salle-là. Moi, j'en ai visité
de l'église à Chelsea, qui est à peu près la même grosseur d'église que la nôtre. Puis dans le fond, ils ont gardé tout le mobilier religieux, mais ils ont mis des grands rideaux de velours là, jusque tous les côtés. En fait, elle est probablement pas mal plus que la nôtre. Donc, ils ont mis des rideaux de velours pour aussi feutrer le son. Puis ils ont enlevé les bancs, ils ont mis des chaises empilables. Mais ça permet d'avoir une salle libre ou avec des chaises, avec plus de chaises, moins de chaises, avec d'autres styles d'aménagement, ce qui n'est pas faisable avec les bancs. En ce moment, les bancs de l'église sont là. Fait qu'on peut pas, la salle, elle ne peut pas s'aménager d'aucune autre façon qu'avec les bancs de l'église. Tandis que, c'est sûr que peut-être qu'il y a des étapes. Là, moi, j'avais déjà soumis à l'ancien conseil d'enlever, peut-être pour commencer, la partie des bancs en dessous la première partie des bancs en dessous du jubilé. Déjà, ça pourrait être comme une première étape, voir est-ce que c'est utile, déjà ça, c'est quand même un bon espace. C'est très bien. Ça peut être utile, même quand il y a des célébrations religieuses, les gens qui font un baptême ou un mariage, ben là, tu peux avoir une partie de la salle où il y a des tables bistrot, mais je pense que je pense qu'il y a beaucoup de membres, il y a des membres du conseil qui sont frileux avec cette discussion-là, puis qui n'ont pas le goût d'en parler. Fait que peut-être que si la demande vient des citoyens de dire, nous, on aurait le goût d'en parler, peut-être ça va donner le goût d'ouvrir le dialogue. Comment on fait pour ouvrir le dialogue? C'est parce que certains d'entre vous ne veulent pas en parler ou ça se voit que ça? Qu'est-ce qu'il faut faire pour... C'est une belle proposition, ça, Marie-Ève. De déjà penser au son, puis d'avoir au moins une partie de l'espace qui est aménageable autrement pour différentes célébrations quelconques. Je pense que je peux je pense que ça serait le fun qu'il y ait la formation peut-être d'un comité avec différents membres, soit des citoyens, des municipalités, des organismes, etc., puis de réfléchir. C'est beau cette idée-là, mais il peut en avoir plein. Culture, je pense. Des citoyens. Je pense que ça voudrait la peine. C'est sûr, quand on voit l'église de Saint-Eustache, par exemple, c'est super accueillant. De faire ça à l'église Saint-Placide, c'est incroyable, mais est-ce que c'est ça qu'il faut faire? Après, il y a différentes formules. Exact. Mais il faut en parler. Je proposerais qu'il y ait un comité formé. On pourrait commencer à former le comité au lunch de l'étoile. On va parler. Mais je pense que. Il faut commencer par en parler. Peut-être on pourrait faire une réunion, parce que on avait déjà parlé de vouloir faire une réunion en mai où on invite tous les citoyens qui sont intéressés par l'église. Puis on parle d'anglais, puis après on forme un comité, puis let's go. Pour avoir discuté avec MTC l'été dernier, la Société à la culture, on a parlé souvent avec la municipalité. On avait même des soumissions de modifications, etc. C'est un sujet qui date. Ça serait fun d'en parler de ça. Moi, j'aimerais intervenir, monsieur Lebéry. Allez-y, madame. Ok. La municipalité, elle est engagée depuis quelque temps avec ce conseil-là pour le réaménagement de bien des édifices et des locaux qui lui appartiennent. Donc, récemment, ça a été la maison des citoyens qui est devenue la cuisine communautaire, avec à côté de moi, là. Donc, tout un parcours, donc des coûts, des recherches de subventions, des débats autour de la table du conseil, etc. Là, aujourd'hui, on a passé une résolution pour aller chercher un fonds pour rénover le local d'infirmières et des bons vivants. Donc, on veut s'assurer que l'édifice a une structure qui est encore valable pour quelque temps, ou si elle n'est pas valable, bien, on verra qu'est-ce que c'est qu'on fait à la place, si on démolit ou si on construit quelque chose d'autre. Donc, on avait aussi
toute la problématique du réaménagement de la bibliothèque, puisque le contrat qu'on a avec le propriétaire actuel finit dans 5 ans. Donc il faut déjà penser à relocaliser la bibliothèque. Donc effectivement, comme tu le disais, le dossier d'église est venu sur la table du conseil, on en a amplement parlé. Il y a eu une demande du COS aussi pour cet été, à l'effet de loger peut-être tous les artisans dans l'église. Et les questions qui se sont levées, c'est que les bancs sont difficilement enlevables, selon M. Laperle, M. Levine également, là, qui ont peut-être un peu plus de métier que moi dans ce domaine-là, et que même s'ils étaient enlevés, il y aurait des travaux sérieux à faire au niveau des planchers, etc. Donc il y a toute une réflexion, une dynamique d'entreprise, on va dire. On dit si on joue dans ce dossier-là, il va falloir qu'on sache exactement si on enlève déjà tous les bancs, combien ça va coûter pour refaire tout le plancher, puis après les besoins, ça va servir à qui, puis ce serait quoi, etc. On est dans cette dynamique de penser, de réfléchir, d'évaluer combien ça va coûter, etc. Donc oui, on est en train de réfléchir à tout ça. Merci de continuer. Ici, on peut avoir une réunion aussi. C'est quoi la bonne heure pour inviter les gens à en discuter, je ne sais pas. Mais j'ai compris que les dalles, si on les enlève, c'est comme pas remettable. Alors, non, si on les enlève, c'est définitif. J'imagine qu'on a comme des trous, puis il faut uniformiser le plancher, puis travailler une démarcation, tout ça. Ça veut dire des sous, puis des pensions. C'est ça. Alors, on est rendu là, on évalue un peu nos édifices et puis comment on peut les utiliser. Ce ne sera pas dans le court terme, là, mais c'est en réflexion déjà au niveau de ce conseil. Bon, pour dire, c'est comme peut-être à moyen terme, on va y arriver à. Si je peux me permettre aussi, je pense que c'est plus du moins, vous êtes mieux placé que la SAC pour vous qui faites les spectacles, qui avez besoin peut-être d'une salle de spectacle, d'initier un comité ou une approche. Nous, on va y aller avec vous autres. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui ont de l'intérêt dans l'église, mais oui, j'aimerais ça que la SAC fasse partie de la discussion, de la réflexion. C'est vous qui faites les spectacles. On va avoir 2 salles de spectacle. Ça fait longtemps qu'on pense tout ça. Oui, mais tout le monde en parle. Et c'est pas juste des spectacles. Non, c'est ça. L'autre chose, je pense que de prime abord, c'est que oui, il va falloir faire des réunions, oui, il va falloir faire des comités, mais c'est qu'il va falloir relire bien comme il faut notre contrat d'achat, parce qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut avec le mobilier de l'Église. Le diocèse s'est gardé droit de regard sur tout le mobilier. C'est tout quelque chose à étudier. Je pense qu'il y a des étapes à faire. Et oui, tu as raison. Je pense qu'à moyen terme, c'est quelque chose. Moi, ça fait longtemps que ça me. Même cet été, je ne vais pas visiter justement une église avec un cours qui a encore des messes, mais qui est encore un lieu de culte, mais qui est transformé en gymnase pour l'école. Et il y en a un autre aussi que j'ai entendu parler. Salle de spectacle. J'en ai un autre que j'ai oublié dire que je vais aller voir. Ils font aussi un lieu de culte, mais c'est une salle d'escalade. Fait que c'est la salle d'escalade. Fait que pourquoi pas? Tu sais, si les municipalités sont pris pour acheter ça fait l'affaire du diocèse, on achète on va rêver. Mais en attendant, peut-être étudier ce contrat-là, puis voir si à un moment donné, il va falloir le modifier quelque peu pour satisfaire les besoins de la communauté, quand même. C'est un très beau lieu, magnifique. D'autant plus que les citoyens payent pour ça. Oui, qui nous appartient.
demandé On cette assume. possibilité. Oui. Mais merci. Merci beaucoup, madame. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non. Parfait. Je vais lever la séance.